Découvrez la révélation miraculeuse de Jésus et de l'Église naissant, une histoire sacrée qui éveille l'âme au cœur tumultueux de la Palestine occupée, en cette troisième année de Joachim, où les espoirs d'un peuple se mêlent aux soupirs d'un monde opprimé. Benjamin, fils d'un rabbin, déambule le long des rives du Jourdain, empreint des écrits sacrés de la Torah, rêvant du Messie tant attendu, celui qui briserait le joug romain et rétablirait la gloire d'Israël. Un jour, alors que les flots du fleuve scintillent sous les rayons du soleil, il entend le cri puissant de Jean-Baptiste, annonçant une venue immanente. « Repentez-vous » est-ce écrit le précurseur, ces mots résonnant comme un écho de la prophétie. Benjamin, troublé et ébloui par tant de passion, se ferait un chemin parmi la foule hétéroclite. Quand il voit Jésus s'approcher pour se faire baptiser, son cœur palpite, car il sent que ce moment pourrait être celui qu'il attend depuis si longtemps. Alors que Jésus émerge des eaux, une voix des cieux proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'y ai trouvé mon plaisir ». Cette révélation divine met Benjamin dans un état de transe, car il presse que cet homme pourrait être la réalisation de tant de promesses. Mais dans un monde où les pharisiens, figés dans leur rigueur, se dérobent au miracle, Benjamin lutte avec ses doutes. Et l'ombre du scepticisme se répand autour de lui, alors que certains portent des accusations contre Jésus, rejetant son aura et sa force. Pourtant, sa foi persistante le pousse à suivre ce chemin, à voir ce que les autres ne voient pas. Lors du Pessa à Jérusalem, alors que LR embaume le pain et le vin, il est témoin d'un incroyable miracle. Jésus multiplie les pains pour nourrir une multitude affamée, éveillant en lui un mélange d'émerveillement et de confusion. Peut-il vraiment être ce sauveur promis? La tension monte alors que l'indifférence des chefs religieux face à la guérison d'un aveugle-né révèle leur ignorance spirituelle. L'étincelle de foi en Benjamin grandit, mais il est tiraillé. Ces miracles sont-ils seulement des actes de compassion ou un appel plus profond? Au cœur de ce tumulte, il ressent une lumière percer et l'obscurité. Cependant, la jalousie croissante des autorités le plonge dans l'angoisse. Quel prix sera exigé pour suivre celui qui pourrait apporter la rédemption? Bientôt, la sinistre nouvelle de la crucifixion de Jésus parvient à Benjamin, son cœur se tordant de désespoir. Réuni avec d'autres disciples, il se cache, redoutant la persécution, se demandant si l'espoir de la rédemption n'était qu'un mirage. Pourtant, la résurrection, comme un éclair de lumière au cœur de la nuit, leur redonne force et courage. Lors de la Pentecôte, Benjamin assiste à l'effusion de tel Esprit Saint, ce souffle divin qui change le cours de l'histoire. Avec l'énergie de la foi qui embrase son âme, il se tient au milieu des premiers apôtres, prêt à porter l'Évangile. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Bientôt, alors que le vent souffle avec intensité, Benjamin ressent la nécessité de partager la vérité des Écritures. La lumière du Christ a éclairé les ténèbres de son village, même si les épreuves l'attendent. Sera-t-il capable de porter cette flamme divine dans un monde souvent en proie à l'obscurité? Les réponses demeurent mystérieuses, mais le destin de l'Église, dans sa turbulence et sa splendeur, est en marche, porteur d'espérance pour tous ceux qui, comme Benjamin, cherchent ce qui transcende la souffrance humaine. Alors que Benjamin se tenait parmi les apôtres, le souffle de l'Esprit Saint vibrante de son être, une nouvelle mission s'annonçait. Chacun des disciples, touché par cette puissance divine, comprenait que le temps d'agir était arrivé. Des langues de feu dansaient au-dessus de leur tête, symbole d'une transformation inédite qui ne demandait qu'à s'épanouir. Allez donc, dit Jésus, de toutes les nations faites des disciples. Matthieu 28, 19. Cette injonction résonnait comme un appel sacré dans le cœur de Benjamin. Mais l'ombre de la persécution planait toujours sur eux, ce qui rendait leur chemin incertain. Les chefs religieux, irrités par l'influence grandissante du mouvement de Jésus, cherchaient à étouffer cette lumière naissante. Benjamin en ressentait le poids chaque jour tandis qu'il se mêlait à sa communauté, partageant des récits de la résurrection et des miracles pour encourager la foi. Les premiers chrétiens se retrouvaient souvent en prière, formant des cercles d'intimité et de partage, se soutenant mutuellement dans l'adversité. Lors des unes de ces réunions secrètes, alors que le murmure des prières s'élevait comme un parfum d'encens, une vision apparut à Benjamin. Il vit une grande multitude, des nations étrangères, s'approchant du royaume de Dieu. Leur visage éclairé par l'espoir, il comprit que l'œuvre du Christ ne se limitait pas à Israël, mais s'étendait aux confins de la terre. Que ceux qui ont des oreilles entendent.
Elle s'écria une voix en lui, profondément inscrite dans l'essence de cette vision. Cette opération divine devint leur but, le désir de partager le message de vie transcendant toute frontière. Benjamin, équipé du courage de l'esprit, s'approcha de Pierre, l'un des apôtres, et dit « Nous devons nous rendre au-delà des rives de notre peuple. Les païens aussi ont besoin de cette bonne nouvelle. » Pierre, écartant initialement cette idée, ressentit la conviction s'intensifier dans son cœur. Il ne pouvait ignorer le mandat de l'Évangile. Il s'établit alors des groupes de prière, demandant la sagesse divine pour savoir où aller. Un soir, alors que les étoiles brillaient dans la voûte céleste, Benjamin s'agenouilla et chercha un signe. Alors qu'il priait, il sentit une profonde paix être infusée dans son âme. Ce frisson de l'esprit lui souffla que sa prochaine étape serait à Antioche, un lieu où les nations se croisaient, un carrefour d'opportunités. Dans ce climat de fervente prière, Benjamin entendit la voix de Dieu prononcer des mots qui allaient changer le cours de sa vie. « Lève-toi et va, car j'y ai préparé un chemin pour que la lumière brille dans l'obscurité. » C'était le moment de se lever avec foi, de se rendre là où la moisson était grande. Le message des amours et de rédemption devait retourner sous les portes des villes païennes. Ainsi, le cœur battant, Benjamin se tourna vers ses camarades et leur exposa sa vision. Ils réunirent des provisions et s'encouragèrent mutuellement. Alors qu'il s'apprêtait à quitter Jérusalem, la prophétie des Ésaïe résonnait en lui. « Car voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas » Ésaïe 43, 19. Seul, dans les bras de l'adversité, ses disciples s'apprêtaient à porter un message d'espérance. Car ils savaient, à présent, que rien ne pourrait arrêter l'œuvre de Dieu en eux. En écho à cette révélation cruciale, un défi spirituel s'élevait, une promesse en devenir. Et vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1h08. Que de mystères encore restaient à révéler dans l'accomplissement du dessein divin pour l'Église. Benjamin et ses compagnons se mirent en route vers Antioche, le cœur palpitant d'espère. L'obscurité batifolait telle une adversité irrésistible, mais la lumière de Christ brillait en eux. Ils marchaient ensemble, chacun portant le fardeau de la mission divine, émettant un écho d'amour et de détermination. La route menant à Antioche, pleine de bruit et de visages inconnus, était désormais un chemin enivrant d'opportunités divines. Alors qu'ils approchaient de la ville, Benjamin sentit une agitation spirituelle croissante autour de lui. Le bruit des marchés, les cris des marchands, et la mélodie des conversations dans plusieurs langues se mêlaient en un tumulte sacré. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme une proclamation silencieuse de leur intention de partager l'Évangile avec ceux qui avaient soif de vérité. « Regardez autour de vous, » dit Benjamin à ses compagnons, les yeux brillants d'une nouvelle compréhension. Ces gens, bien que perdus dans leur multitude, sont tous des âmes précieuses aux yeux de notre Seigneur. Nous sommes ici pour annoncer cette bonne nouvelle. En leur cœur, une flamme ardente était allumée, simple mais puissante. Cependant, des échos de persécution résonnaient dans leur esprit. Leur crainte était réelle et des murmures de menaces activaient l'extrême vigilance des apôtres. Alors qu'ils se mêlaient à la foule, ils sentirent le besoin de se rassembler, de prier pour chercher la sagesse et le courage de confronter les forces qui résistaient à leur mission. Dans un humble local, regroupés sur des tapis éparpillés, ils levèrent la voix en prière. Les paroles se mêlaient à plusieurs harmonies, atteignant le ciel. Benjamin ferma les yeux et soupira, disant « Seigneur, montre-nous le chemin. Que cet endroit soit le terreau nourrissant pour semer ta parole. Qu'aucune ombre de la peur ne nous arrête. » Une paix étrange s'installa alors, une promesse divine semblant entourer l'assemblée. Alors que l'air était chargé de la révélation, Benjamin vit une nouvelle vision. Il se tenait sur une colline, et de là, il observait la ville s'illuminer de 1000 feux. Une voix résonna. « Voici, je vais accomplir des miracles au milieu de ce peuple. Une grande moisson est prête ici, mais il est essentiel que vous portiez témoignage. » La fervente prière produisit un souffle puissant, et tout à coup, une jeune femme, attirée par leur rassemblement, pénétra dans la pièce. Elle était d'origine païenne, les cheveux ornés de perles, et ses yeux reflétaient une quête désespérée. Benjamin la reconnut comme un signe. Il se leva, guidé par l'esprit, et s'approcha d'elle avec compassion, transgressant les conventions culturelles qui auraient voulu qu'il se tienne à l'écart. « Femme, pourquoi es-tu ici » demanda-t-il, le cœur enflammé. Elle répondit, la voix tremblante. « J'ai entendu parler d'hommes qui parlent d'un Messie, d'une lumière qui pourrait chasser mes ténèbres. Je cherche cette vérité. » Benjamin prit une profonde respiration, conscient que ce moment marquait un tournant. « Je te dis que Jésus, le Sauveur, est cette lumière. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus, pour donner espoir à ceux qui souffrent. » Au fur et à mesure qu'il parlait, l'Esprit de Dieu agissait, et la jeune femme, touchée, pleurait maintenant de gratitude.
Une telle émergence de foi dans ces cœurs affamés allait se propager, comme une traînée d'huile sur l'eau, provoquant un renouveau spirituel au sein de la ville. Benjamin se rendit compte que ces rencontres n'étaient pas des coïncidences, mais des orchestrations divines. L'Église naissante se préparait à entrer dans une saison de révélation. « Car je sais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, » Jérémie 29, 11, se résonnait dans son esprit. Une promesse s'éveillait, témoignant de la puissance de Dieu pour transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des nations entières. Le déploiement de sa volonté créait une dynamique qui ne ferait que croître. Benjamin sut alors que le plus grand défi était à venir, mais il pouvait déjà apercevoir l'accomplissement du plan souverain de Dieu s'étendre au-delà des frontières imaginées. Le temps de l'attente était terminé. Le temps d'agir était enfin arrivé. Benjamin et ses compagnons, inspirés par la présence de l'Esprit, se mirent en marche dans les rues d'Antioche, un lieu où la culture était un kaléidoscope de croyances, d'idoles et de conversations passionnées. Chaque coin de rue qu'ils parcouraient leur semblait vibrer d'une énergie mystérieuse, une attente palpable dans l'air, comme si le ciel même retenait son souffle, prêt à se manifester dans cette terre d'ombre. Inquiets mais déterminés, ils s'arrêtèrent sur une place animée, où des gens vendaient des marchandises et échangeaient des idées. Benjamin, conscient des craintes qui pouvaient être enfouies dans l'âme des gens, s'éclaircit la voix, levant les bras avec passion. « Écoutez, peuple d'Antioche. Vous cherchez ce qui peut combler vos cœurs fatigués. Je vous parle de Jésus, le Christ, qui viendra réveiller votre esprit. » Les murmures se propagèrent dans la foule, la surprise et la curiosité s'emparant des cœurs. Les visages se tournèrent vers lui, intrigués par cet étranger qui osait parler d'un Messie. Soudain, un homme, au regard dur et à l'attitude belliqueuse, s'avança. « Qui es-tu pour parler ainsi? Quelles sont tes preuves ?» Sa voix résonna comme un tambour de guerre. Le cœur de Benjamin s'accéléra, mais il se souvint de la promesse divine. « Je ne viens pas avec des signes de tel homme, mais avec les paroles de celui qui aime à envoyer. Si je parle de tel amour du Christ, c'est parce que j'y ai été transformé par sa grâce. » L'homme, ne pouvant ignorer la passion qui brûlait dans les yeux du jeune homme, recula légèrement. Les murmures de la foule augmentèrent, et certains poussèrent même un cri de foi, demandant plus de lumière. Dans un élan de foi, Benjamin invita ceux qui désiraient connaître ce Jésus à se rassembler autour de lui. La rencontre, au départ timide, se transforma en un rassemblement fervent, rempli de questions et de désir d'apprendre. Les heures passèrent, mais personne ne désirait quitter la présence de cette discussion vivante sur la lumière qui pouvait éclipser l'obscurité. La nuit est tombée sur Antioche et le ciel étoilé témoigna de l'intensité de ce moment. Tout à coup, des cris de joie retentirent. Une femme, revenue dénonçant sa souffrance, était tombée à genoux. « Je suis touchée. » s'écria-t-elle. « Je sens une force nouvelle en moi, quelque chose qui me dit que je peux être libre des ténèbres qui m'éprouvaient. » Benjamin, profondément ému, réalisa que les promesses de Dieu étaient effectivement en train de se réaliser sous ses yeux. Chaque acte de foi, chaque cri d'espérance était un signe certain que le royaume de Dieu avançait en Antioche. Alors qu'il prenait le temps de prier pour cette femme, une pensée lui vint en mémoire. « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Acte 2h21. Une révélation du Saint-Esprit lui souffla doucement à l'oreille que cette ville, si densément peuplée de souffrances, avait besoin de lumière, et que son appel avait été entendu. La tension spirituelle se faisait pressante. Il savait que ce n'était pas seulement un rassemblement ordinaire. La réponse du ciel se manifestait comme des vagues déferlant sur une plage enchantée. Benjamin se leva alors et s'adressa une fois de plus à la foule. « Bien-aimés, le temps de l'angoisse est fini. Le Sauveur est à votre porte, ouvrez-lui vos cœurs. » Il sentait que des rivages de révélation s'ouvraient devant lui, promesses anciennes s'épanouissant dans cette génération réceptive. À ce moment précis, une lumière scintillante illumina les visages assoiffés, révélant une symphonie divine orchestrée par le précieux Saint-Esprit. Benjamin sut que cette rencontre à Antioche ne faisait que commencer, que cette ville serait le théâtre de miracles. À la lueur de l'avenir prometteur, il recevait ces paroles résonnantes dans son esprit, marquées par la providence du Seigneur. « Pour je connais les projets que j'ai conçus à votre égard et ainsi, penu un souffle des anticipations divines. » Alors qu'un nouveau récit d'espoir émergeait, il était clair que le plan souverain de Dieu se dessinait encore dans l'horizon de ces âmes assoiffées de vérité. Les miracles commencèrent à fleurir à Antioche, transformant la vie des habitants sous le regard émerveillé de Benjamin et de ses compagnons. Leurs cœurs, déjà enflammés par la présence de l'Esprit, se mirent à vibrer avec une intensité nouvelle alors que la lumière du Christ éclairait les ténèbres environnantes. Le lendemain matin, des foules se rassemblèrent à nouveau sur la place. Les visages des gens, révélateurs de curiosité et d'angoisse, témoignaient de leurs luttes internes. Benjamin, les yeux rivés vers le ciel, sentit une douce conviction l'inonder.
Ce n'est que le début, se répétait-il, et chaque instant renforçait sa foi en une œuvre plus grande. Une rumeur commença à circuler parmi la foule. Des guérisons inexplicables se produisaient dans la ville, et les récits de jeunes témoins alimentaient l'expectative collective. Un homme avec une jambe malade, qui traînait son pied blessé depuis des années, se tenait au centre de ce groupe agité. Benjamin l'observa, le cœur lourd de compassion, et se sentit appelé à prier pour lui. « Mon frère, je te parle d'un sauveur qui guérit non seulement les corps mais aussi les âmes, » déclara-t-il en s'approchant de l'homme. Un silence respectueux ploya la foule, tous les regards rivés sur Benjamin et cet homme souffrant. « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Un souffle de foi parcourut l'assemblée. L'homme, d'abord hésitant, ferma les yeux et se concentra. Lentement, il tenta de se redresser. À la stupéfaction générale, il leva un pied, puis l'autre, et, enfin, se mit à courir. Les cris de joie envahirent la place, faisant résonner des paroles de louange dans tout le voisinage. « C'est un miracle !» s'écria une voix de la foule. « Le Christ est véritablement parmi nous. » Le tumulte grandissant attira encore plus de gens, et le message de tel amour du Christ se propagea comme un feu de joie à travers Antioche. Chaque récit de guérison chassait les doutes et apportait une légèreté inespérée au milieu de l'oppression. Mais tout éclat de lumière attire aussi des ombres. Un groupe des hommes influents, des chefs religieux de la ville, se concertait à l'écart. Leurs visages pâles trahissaient leur inquiétude. Son enseignement séduit les masses, murmura-t-elle l'un d'eux. Nous devons agir. Benjamin, conscient des tensions grandissantes, sentit un frisson le parcourir. Cela ne serait pas sans coup. Pourtant, plongeant dans la prière, il se remémora le verset lié à sa mission. « Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1h08. En ce jour-là, les apôtres, animés d'un même esprit ardent, se rassemblèrent pour prier ensemble. Ils implorèrent la force, le courage et la sagesse face aux défis à venir. Une paix surnaturelle les enveloppa. Benjamin leva la tête, ses yeux embrasant l'espoir. Il savait que rien ne pourrait entraver le plan de Dieu. Alors que la lumière du jour commençait à décliner, il comprit qu'une autre dimension de la mission divine s'éveillait. Les âmes assoiffées de vérité, celles qui avaient été retenues par la peur et la méfiance, révélaient leur besoin profond de rédemption. La ville tout entière se préparait à entrer dans une nouvelle ère de révélation. Une fois de plus, l'inspiration du Saint-Esprit chuchota à Benjamin, affirmant son appel. « Car les montagnes s'éloigneront et les collines seront ébranlées. Mais mon amour pour toi ne s'éloignera point. » Ésaïe 54, 10. Ainsi, dans la fraîcheur d'une nouvelle soirée, tout en ressentant l'ampleur du plan souverain de Dieu, Benjamin se tenait près de cette place vibrante. Le monde l'entourait, et la promesse de la rédemption, aussi ancienne et vaste qu'une mer, se déploierait à travers le temps et l'espace, préparant le chemin à une église nouvelle, façonnée par l'amour inébranlable de Dieu. Les jours passèrent à Antioche, et les échos des miracles de Benjamin résonnaient désormais dans chaque rue. Les foules affluaient, fascinées par les récits de guérison et de délivrance, transformant la ville en un lieu de ralliement pour ceux qui cherchaient la vérité. Au cœur de cette effervescence, Benjamin continuait à prêcher avec ferveur, ses mots portés par l'esprit. Chaque déclaration semblait frapper les âmes comme une flèche de lumière, et beaucoup se levaient, délivrés du poids de leurs péchés. Un soir, alors que Benjamin s'apprêtait à partager une nouvelle exhortation, une femme à l'apparence souffrante fit irruption dans la foule. Ses yeux, remplis de désespoir, scrutaient l'assemblée. « Fais-moi grâce, homme de Dieu !» s'exclama-t-elle, sa voix rauque trahissant des années de douleur. « Je suis opprimée par un esprit maléfique, ma vie est un tourment. » Stupéfait et inquiet par ce qu'il venait d'entendre, Benjamin se mit à prier silencieusement. Il ressentit une onde de compassion nourrie par l'amour du Christ pour ses enfants. Dans ce moment de besoin urgent, une force l'enveloppa et il se leva. « Esprit impur, quitte cette femme au nom de Jésus-Christ !» déclara-t-il avec une autorité qui ne pouvait pas provenir de sa propre force. Soudain, un tremblement parcourut le corps de la femme, et elle tomba à genoux, les larmes s'écoulant de ses yeux. La foule, muette d'étonnement, observa avec une intensité palpable alors qu'un cri perça l'air, et une ombre sombre sembla s'élever d'elle avant de disparaître. Après quelques instants, elle se redressa, le visage illuminé par une paix inimaginable. « Je suis libre !» s'écria-t-elle. « Loué soit le nom de Jésus !» Les acclamations de la foule éclatèrent comme le tonnerre. Des chants de louanges s'élevèrent dans le ciel, alors que Benjamin, le cœur débordant de joie, remerciait Dieu pour la délivrance opérée. Mais dans les ombres, les chefs religieux ne restaient pas inactifs. Leurs cœurs, envenimés par la jalousie et l'angoisse, se réunirent de nouveau dans le secret. « Cet homme ne cesse d'ébranler notre autorité.
Nous devons le stopper avant qu'il ne soit trop tard, murmura l'un d'eux avec désespoir. Alors que la nuit s'installait, Benjamin se retirait dans un moment de prière, cherchant la direction de l'esprit. Le parfum doux de l'encens flottait dans l'air, une ambiance sacrée enveloppait le lieu. « Seigneur, accorde-moi sagesse et force, car je sens l'orage approcher, pria-t-il. La réponse ne tarda pas. Une vision s'ouvrit devant lui. Il vit une multitude de visages, chaque regard portant un besoin unique, une soif de vérité. Dans cette vision, une voix douce mais ferme s'adressa à lui. « Benjamin, je t'envoie comme un phare dans l'obscurité. N'aie crainte, car je suis avec toi. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église, et de cette lutte naîtra une victoire. » Benjamin se redressa, son cœur palpitant d'une nouvelle détermination. Les épreuves qui se profilaient à l'horizon ne l'effrayaient plus. Il savait que la main de Dieu le guidait. Dans l'obscurité, il promenait sa lumière. Car l'Écriture disait, « Quand il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Psaume 91, 15. Ainsi, alors que les premiers rayons du jour éclairaient Antioche, une nouvelle œuvre de Dieu se préparait. Les prochains jours seraient marqués par des affrontements spirituels, mais aussi par une révélation divine qui redéfinirait le cœur de la communauté. Et alors que Benjamin contemplait le lever du soleil, un frisson des anticipations parcourut son être. Une miséricorde mystérieuse se révélerait, et le plan souverain de Dieu continuerait à se tisser à travers les fils de telle humanité. Les jours suivants furent une période de grande intensité à Antioche. La ville, vibrant encore des miracles de Benjamin, ressentait une tension palpable. Les chefs religieux, dans leur désir de maintenir leur emprise, cherchaient des moyens de discréditer l'enseignement de cet homme, proclamant l'Évangile avec tant de puissance. Benjamin, conscient de leur hostilité grandissante, s'en remettait à la prière, cherchant refuge et inspiration dans la parole de Dieu. Chaque matin, il se retirait dans un jardin secret qui surplombait la ville, où les fleurs parfumées baignaient dans la lumière douce de l'aube. C'était là que son esprit s'élevait vers le ciel, espérant un mot de réconfort pour le peuple qui l'entourait. « Seigneur, fais-moi connaître ta volonté », implorait-il, les yeux fermés, en attendant une réponse divine. Le vent léger caressait son visage tandis qu'il offrait à Dieu ses préoccupations pour ceux qui, dans l'obscurité spirituelle, avaient besoin de la lumière de la vérité. Un jour, alors qu'il méditait sur les Écritures, une vision jaillit dans son esprit. Il vit des loups déguisés en brebis se glisser furtivement parmi les fidèles, cherchant à les détourner de la foi. Leurs murmures, séducteurs et subreptices, s'immisçaient dans les cœurs, semant le doute et la discorde. Mais à côté de ces ombres, il aperçut des anges, des serviteurs de Dieu, pour protéger et conduire ses élus sur le chemin de la vérité. Benjamin comprit alors qu'il devait avertir les croyants de l'attaque qui se préparait. La nuit suivante, rassemblant les chouans, il se présentait devant eux avec émotion. « Mes bien-aimés, des tromperies s'approchent, des voix insidieuses qui cherchent à nous séduire loin de la voie du Seigneur. Soyez vigilants et immergés dans la prière, car nous devons rester fermes dans la foi. » Les croyants, sentant l'urgence dans sa voix, hochèrent la tête, et un murmure d'accord se répandit dans la foule. Ils s'unirent en prière, appelant l'Esprit Saint à les protéger des ruses de l'ennemi. La fervente intercession s'élevait, une marée de louanges et de supplications, pénétrant le ciel comme un parfum agréable devant Dieu. Mais les forces des ténèbres, conscientes de la puissance de leur unité, n'étaient pas endormies. Les chefs religieux, dans leur rage, complotèrent pour surprendre Benjamin lors d'une de ses prédications. Ils savaient que s'ils réussissaient à l'inhiber, ils affaibliraient la lumière du message qu'il proclamait. Un après-midi, alors que Benjamin prêchait au milieu d'une foule avide, l'atmosphère se chargea d'électricité. Un murmure enflait parmi les présents à l'approche des chefs religieux, qui avaient infiltré la foule en se mêlant à ceux qui venaient écouter. Leurs yeux, froids et calculés, se fixaient sur Benjamin, attendant le moment propice pour frapper. Cependant, alors qu'un des chefs religieux s'avançait, la voix du Seigneur résonna dans le cœur de Benjamin. « Ne crains rien, car ils ne peuvent éteindre la flamme que j'ai allumée. Rappelle-leur ma parole. » Une nouvelle assurance inonda Benjamin. Il se redressa, le regard ferme. « En vérité, je vous le dis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18h20, d'un coup puissamment. Il condamna leur manigance, exhortant chacun à demeurer ferme dans la vérité. Les chefs, surpris par la force de son message, furent déstabilisés. La conversion de ceux qui les entouraient ne faisait que renforcer son autorité spirituelle. Dans ce moment, une grande tension spirituelle se manifesta. Benjamin savait que l'affrontement était proche. Et l'Écriture disait, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. »
Matthieu 10h16. Et ainsi, il se leva, prêchant avec une ferveur accrue, prêt pour le combat spirituel qui se profilait à l'horizon. Un grand bouleversement était en marche, mais celui qui avait commencé la bonne œuvre en lui l'achèverait. Car dans chaque lutte se cachait un plan divin. Car la promesse demeurait, il vous délivrera de la peur, car il gardera l'âme des justes. Proverbe 11h11. La tension s'accrut à Antioche, les murmures de la foule se mêlant aux rumeurs de discorde que semaient les chefs religieux. Benjamin, conscient que le moment décisif approchait, se retirait souvent dans son jardin secret, cherchant ardemment la sagesse du ciel. Chaque jour, il se sentait davantage en phase avec le dessein mystérieux de Dieu, qui semblait s'épanouir autour de lui. Un matin, alors qu'un rail de lumière perçait les nuages, une vision éclatante se présenta à son esprit. Il voyait le corps de Christ, l'Église, comme une forteresse inébranlable, protégée par des murailles des anges. En son cœur, il pressentait que la force de cette forteresse ne provenait pas des croyants eux-mêmes, mais du Saint-Esprit, qui infusait la vie et la force en chacun d'eux. Benjamin, galvanisé par cette révélation, retourna parmi les siens. « Mes frères et sœurs, commença-t-il avec ferveur, notre force est dans notre unité, et notre unité vient de notre relation avec le Christ. N'oubliez jamais que nous sommes les pierres vivantes de cette Église sanctifiée qui a été fondée sur la pierre angulaire, Jésus. » Aux Éphésiens 2, 19-22. Les visages des croyants s'illuminèrent alors qu'ils comprenaient la grandeur de ce qu'ils disaient. Mais déjà, les ombres du mal se rapprochaient. Les chefs religieux, frustrés par les succès grandissants de Benjamin et de l'Église, décidèrent d'organiser une confrontation publique. Ils provoquèrent une assemblée où Benjamin serait menacé à la fois par leurs accusations mensongères et la foule manipulée par leur rhétorique trompeuse. Dans cette assemblée, le chef religieux, un pharisien nommé Élie, s'avança avec un air de défi. Ce faux prophète prétend avoir reçu une illumination divine, mais son message est pernicieux. Il va à l'encontre de la loi de Moïse et semence la confusion parmi le peuple. Que diriez-vous si nous lui demandions de confirmer ces paroles? Benjamin savait que ce moment était une épreuve. Dans sa tête résonnait la promesse que le Seigneur avait faite. « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos ennemis ne pourront résister ni contredire. » Luc 21h15. Avec un cœur empreint de l'esprit, il s'éleva. « Vous parlez de la loi, mais il est écrit, commença-t-il avec assurance, que toute la loi et les prophètes se résument dans cet amour. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. L'évangile que je prêche n'est pas une nouvelle doctrine, mais l'accomplissement de toutes les paroles prononcées par les prophètes. » Une onde de choc parcourut la foule alors qu'il proclamait son message avec une conviction et une puissance que même les chefs ne pouvaient refuser. Certains dans la foule se mettent à murmurer, sentant le poids de la vérité se manifester. La confrontation devint alors une scène de lutte spirituelle ouverte. Les chefs religieux, furieux, tentèrent de faire taire Benjamin par des cris et des accusations. Mais lui, soutenu par la force de la vérité, continua à s'exprimer, sa voix tel un cri de guerre pour la lumière de Christ. À cet instant, un silence planait sur l'assemblée, semblant suspendre le temps. Les cœurs se demandaient, l'esprit agissait, et Benjamin savait qu'un combat plus grand que lui était en cours. Les leaders étaient déterminés à écraser cette saillie de lumière, mais il était établi, comme il est écrit, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16h18. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une voix jaillit au milieu de la foule. C'était un ancien homme qui, troublé par les paroles puissantes de Benjamin, se leva. Je me souviens des anciennes promesses du Seigneur. Je me rappelle comment il a fait des miracles. Pourquoi ferions-nous mourir cette flamme parmi nous? Un murmure d'approbation se répandit alors que la sagesse divine commençait à nous montrer une nouvelle voie. Et dans cette dynamique, deux forces semblaient se heurter, mais dans les âmes affamées, la lumière pénétrait. Et la vérité triomphait. Il s'agissait d'un affrontement spirituel où le vainqueur n'était pas encore visible, car le plan de Dieu se révélerait au moment opportun. Et là, dans ce lieu de tension, Benjamin savait que la lutte pour l'Église n'était que le début de la révélation miraculeuse de Jésus, et que les promesses faites par le Père seraient bientôt manifestées de manière éclatante. Car au cœur de cette bataille spirituelle résidait la promesse. « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. L'assemblée vibrait d'une tension palpable, les regards furteurs se posant sur Benjamin, dont le visage, illuminé par la vérité du Christ, témoignait d'une paix surnaturelle. Tandis que des murmures de désapprobation et d'encouragement s'entremêlaient à la clameur excitée, Benjamin sentit dans son cœur que le combat ne faisait que commencer. « Écoutez, peuple d'Israël !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre au-dessus des cris. « N'écoutez pas seulement ma parole, mais laissez vos cœurs être témoins de ce que l'Esprit dit aujourd'hui.
Chaque génération a besoin d'une révélation renouvelée de l'amour de Dieu, et c'est maintenant que la lumière se lève sur ce monde sombre. Des chuchotements de curiosité parcoururent la foule. Alors que les cœurs peinaient à croire qu'un homme pouvait parler avec une telle autorité, un autre ancien, du fond de la foule, s'écria. « C'est la voix de la vérité qui s'élève, ne l'éteignez pas. » La pression montait. Élie, revêtu de son arrogance, s'avança d'un pas, prêt à maudire Benjamin de plus belle. « Un faux messie, voilà ce que tu es. Comment oses-tu défier la loi ?» La haine dans ses yeux reflétait ce que beaucoup de leaders redoutaient, la perte de pouvoir et d'influence. « Oh, Élie, » répondit Benjamin avec douceur, « il est écrit que le temps est venu de lever les yeux vers le ciel et de voir ce qui est réel. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, mais il se manifeste en ceux qui croient. Votre loi est une ombre, mais Christ est la lumière qui éclaire tout homme. » Jean 1h09, à ces mots, une lumière éclatante sembla envahir la scène. Les cœurs d'un nombre croissant de spectateurs commençaient à battre à l'unisson avec le cœur de Dieu, sentant l'amour et la vérité les entourer. Mais un regroupement d'opposants, conduit par le pharisien Élie, se mit à hurler pour faire taire cette voix naissante, alimentée par la peur de perdre leur contrôle. Benjamin, intenable dans son élan, pria furtivement, réclamant l'aide du Saint-Esprit. Il savait que ce moment était crucial. Il était le point de basculement de son propre destin et celui de l'Église naissante. Alors qu'il se tenait face à la tempête de rumeurs, il sut qu'il devait proclamer une vérité éclatante. Il est écrit. Et s'écria-t-il, sa voix de plus en plus forte, résonnant comme un cri d'espoir. Qui que vous soyez, ne laissez pas la peur vous retenir. Dieu a promis de rassembler son peuple et de nous donner l'assurance que son amour ne nous abandonnera jamais. Que les désespérés trouvent refuge, car le jour est proche où chacun verra la gloire de tel Éternel. À ce moment-là, le ciel sembla s'ouvrir, comme pour répondre à sa demande fervente. Un souffle puissant s'éleva d'un coin de l'assemblée. Une brise céleste, glorieuse, irradia les cœurs des hommes et des femmes, apportant à leur esprit une conviction que la vérité était plus forte que la loi. Les murmures de soutien augmentaient, et même quelques pharisiens, bien qu'hésitants, commencèrent à fléchir. Benjamin, voyant cette lueur d'espoir, réalisa qu'il se trouvait à la croisée des chemins. La vérité de l'amour de Dieu pouvait potentiellement briser les chaînes qui les retenaient attachés à leur tradition. Au fur et à mesure que l'agitation s'intensifiait, Benjamin leva les yeux vers les cieux, murmurant une prière silencieuse. Le temps de la révélation de Dieu était proche. Ce n'était pas un simple rassemblement, mais l'accomplissement des promesses divines. Il se rappela le mot de l'Éternel. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8h31. Dans cette assemblée agitée, il savait que chaque cœur désormais touché par la vérité était un pas de plus vers le phénomène extraordinaire que Dieu préparait. Car sous la surface des conflits et des doutes, une promesse résonnait, telle une douce mélodie de rédemption. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h05. La prochaine étape de leur cheminement spirituel serait balisée par des miracles, des conversions, et la révélation glorieuse du plan souverain de Dieu pour son Église. Le tumulte continuait de vibrer au cœur des Antioches, un mélange d'espoir et de résistance palpable, alors que Benjamin, tout en étant le témoin d'un réveil spirituel, devait aussi naviguer dans les eaux tumultueuses de l'opposition. Les jours passaient, et la voix de tel esprit saint guidait chaque pas qu'il faisait dans cette ville bouillonnante. Benjamin savait que la confrontation avec les chefs religieux ne ferait qu'intensifier au fur et à mesure que la lumière du message de Christ se propageait. Un jour, alors qu'il priait dans son jardin secret, une vision troublante surgit devant lui. Il vit les murs de la ville, chargés de secrets et de traditions, se fissurer lentement sous le poids de la vérité. Les chaînes de telle obscurité quittaient les âmes, les habitants cherchant désespérément un refuge dans la lumière. Lorsque Benjamin sortit ce jour-là, déterminé à prêcher sous le ciel des Antioches, il était inconscient de la tempête qui se profilait à l'horizon. Sur la place, une assemblée de personnes s'était rassemblée. Viendraient les nouvelles de guérison et de miracles. Benjamin, avec le Saint-Esprit brûlant en lui, se mit à prêcher. « Mes frères et sœurs, déclara-t-il, les yeux illuminés, ne laissez pas les voix de la peur vous décourager. Le Seigneur nous a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Avez-vous goûté à sa bonté ?» À cet instant, un murmure de soupirs et des acclames a émané de la foule, des visages s'illuminant de foi. Mais comme la marée s'élevait, les chefs religieux, avec chacun leur rage maléfique, s'approchèrent. En tête, Élie fit un pas en avant, sa voix tranchante brisant l'atmosphère de l'assemblée. « Cet homme sème la confusion parmi nous !» s'écria-t-il, défiant l'autorité de Benjamin. « Quel miracle avez-vous vu pour croire en lui ?» Benjamin, fortifié par l'esprit, ne trembla pas. « Je n'ai pas besoin de miracle pour prouver la vérité, » répondit-il avec courage. La vérité se manifeste dans nos cœurs et à travers les œuvres du Christ.
Il est le pain de vie qui nourrit nos âmes affamées. La foule, toujours en ébullition, commençait à répondre à son appel. Des cris de joie s'élevaient, alors que des autres murmuraient des mots de mécontentement. Les opposants regardèrent avec une colère croissante, mais quelque chose commençait à se défaire dans leurs rangs. Un homme du peuple s'avança, se remémorant l'ancienne promesse de Dieu qui disait « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Acte 2h17. Cet homme, à la voix pleine des assurances, s'écria « Avons-nous besoin de rattacher notre foi sur ce qu'il y a de visible? Ou bien devrions-nous croire dans celui qui a changé nos vies ?» Un silence pesant tomba sur l'assemblée. La voix de tel esprit se levait du milieu du rassemblement. Il était clair que la vérité de Jésus commençait à toucher même les cœurs les plus endurcis. Benjamin, conscient de telle évolution dramatique, leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, aide-moi à témoigner et à prêcher ta justice, même au milieu des doutes. » Mais alors même que l'espoir montait, Élie et ses semblables, redoublant de détermination, levèrent leur voix dans une manipulation désespérée. « Arrêtez ce charlatan. » Elle n'écoutait pas ses discours. Ses cris de colère se mêlant à l'exclamation de foi. Benjamin poussa un soupir, comprenant que cette confrontation était inévitable. « Mes frères et sœurs, lança-t-il, si vous connaissiez le cœur du Christ, vous sauriez qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. » Il parla avec une ferveur indomptable, chaque mot une semence plantée dans le terreau fertile des âmes. Les leaders s'approchèrent, leurs intentions révélant leurs craintes. La traîne de Benjamin commença à soulever une marée d'espoir, et la résistance divine se manifesta. « Peuple bien-aimé, poursuivit-il, refusons de laisser la peur diriger notre cœur. Car ainsi est écrite la promesse. Je vous enverrai l'Esprit Saint, qui vous enseignera toutes choses. » Jean 14h26. Le Saint-Esprit est présent à ce moment pour nous fortifier dans cette tempête. La clameur du peuple s'éleva à un niveau magnifique, le chœur de voix s'unissant pour chanter des louanges. La puissance de tel esprit se déversa au milieu des eux, et de grands signes de miracles se multiplièrent à mesure que plusieurs individus tombèrent, touchés par la puissance de Dieu. D'un coup, Élie, désespéré et furieux, pointa son doigt accusateur vers Benjamin. « Tu ne sais pas que tes paroles vont causer notre perte. » Hurla-t-il, mais sa voix se noyait sous le rugissement des cantiques émergents que le peuple chantait, proclamant la victoire de l'Éternel. C'est alors que Benjamin comprit que ce jour marquerait un tournant pour Antioche. Tout le peuple, aussi divers qu'il soit, répondait à l'appel de tel esprit. Et l'arbre de la vie s'épanouissait parmi eux. La lutte n'était pas simplement pour le contrôle, mais pour le cœur de chaque homme. Alors que les chants s'élevaient encore plus, Benjamin, empli de l'espérance d'un renouveau spirituel, réalisait que le but de leur mission était bien au-delà de cette confrontation. Car Dieu avait une œuvre à accomplir. Il opérait à travers les âmes, par les vies de ceux qui, comme lui, répondaient à la vérité éternelle. C'est en cet instant que la profonde promesse du ciel se souvint à lui. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6h35. L'affrontement portait désormais un sens transcendant au-delà du simple débat. C'était l'acte d'amour divin qui se déployait dans leur communauté. Dans la lumière de ces révélations, Benjamin savait que la main de Dieu relèverait toujours ceux qui étaient emprisonnés dans les ténèbres. Une pure promesse se formait, tissant de tel espoir au milieu de cette agitation. Et l'histoire d'une église qui ne connaîtrait pas de frontières se forgeait dans le creuset du tourment, et son cœur battait en harmonie avec le plan souverain de Dieu. Voici, je fais toute chose nouvelle. Apocalypse 21h05. La révélation de cette promesse resplendissait, laissant les âmes assoiffées chercher la lumière. Car les promesses de notre Dieu se manifesteraient de manière infinie dans ce carrefour du monde, éclairant le chemin pour tous ceux qui chercheraient avec foi le visage du Christ.